Pourquoi l'astrologie revient-elle à la mode aujourd'hui ? Merci d'avoir posé la question. Certains de vos amis essayent peut-être de deviner les signes de toutes les personnes qu'ils rencontrent ou parlent de Mercure rétrograde ou de retour de Saturne comme de leur dîner de la veille. Peut-être avez-vous vous-même des applications qui vous envoient des notifications sur votre horoscope tout au long de la journée. Il y a quelques années encore, beaucoup le lisaient dans le journal pour plaisanter. Mais désormais, l'astrologie a le vent en poupe. Les horoscopes des grands médias connaissent une fréquentation exponentielle. Et aux États-Unis, il existe même des applications de rencontres basées sur l'astrologie, comme Ilios. C'est la première fois qu'elle est si populaire ? Pas du tout. L'analyse des comportements humains en fonction du positionnement des étoiles et des planètes existe depuis des millénaires dans différentes civilisations comme les Mayas. Notre astrologie occidentale vient d'un système vieux de plus de 2000 ans, originaire de Mésopotamie, qui a transité par la Grèce, la Rome antique et le monde arabe avant d'arriver à nous. Dans certains pays, l'astrologie fait partie de la culture dominante, comme en Inde, où une grande partie de la population consulte des astrologues à chaque décision importante. Cette pratique, qui n'est pas reconnue par la communauté scientifique, a déjà eu ses heures de gloire en Occident, comme dans les années 60 ou 70, avec le courant New Age, populaire chez les hippies, qui prônait une spiritualité éclectique et individuelle. Mais pourquoi maintenant ? Pour plusieurs raisons. De grandes figures de la pop culture, comme Lady Gaga ou Beyoncé, l'ont remis sur le devant de la scène. Il y a aussi le phénomène de viralisation sur les réseaux sociaux. Mais l'origine de ce nouvel âge d'or de l'astrologie est plus profonde que ça. Dans un monde qui semble de plus en plus instable et incertain, avec la crise climatique, la pandémie de Covid-19, les conflits armés, une situation politique et économique incertaine dans beaucoup d'endroits du monde, les psychologues expliquent que la croyance en l'astrologie est un mécanisme d'adaptation. Pour Stephen D. Banning, un psychologue de l'Université du Nevada, avoir une méthode pour donner du sens à ce qui semble chaotique et incontrôlable peut être attirant. C'est aussi pour ça que les jeunes s'y intéressent particulièrement. Plusieurs études, notamment menées en Israël pendant les guerres du Golfe, montrent une corrélation entre des événements suscitant un stress fort et une plus forte croyance magique, religieuse ou superstitieuse. Par exemple, plus d'articles concernant l'astrologie ont été publiés aux États-Unis pendant la Grande Dépression ou en Allemagne dans l'entre-deux-guerres. L'astrologie peut donner le sentiment d'avoir plus de prise sur la réalité ou aider à mieux accepter les circonstances extérieures, mais aussi à mieux s'accepter soi-même et à se comprendre. Elle peut donner des outils ou un vocabulaire pour exprimer nos ressentis ou pour cerner notre personnalité. Elle aide aussi à trouver une communauté. Mais par exemple, il y a des gens qui choisissent leur partenaire amoureux en fonction de leur signe, non ? En effet, selon les psychologues, l'astrologie peut être bénéfique pour certaines personnes et négative pour d'autres. Pour certains, elle sera un peu comme un placebo, une béquille pour avancer et prendre des décisions en se concentrant sur ses points forts, jusqu'à ce que la personne y arrive sans ça. Elle peut devenir limitante si elle devient une grille de lecture absolue de la réalité. Il faut qu'elle reste un outil parmi d'autres, comme le sport ou la thérapie avec un psychologue, pour gérer son quotidien et ses émotions. Voilà pourquoi l'astrologie revient à la mode aujourd'hui. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.